Bienvenue à la messe. Parlons boxe, édition du dimanche soir. Si c'est votre première fois, inquiétez-vous pas, on fait la même chose à tous les semaines. Les dimanches, c'est pour les résultats. Les lundis, c'est pour l'horaire. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y. Si vous avez besoin d'un lien, envoyez-moi un message en privé et, utilement, s'il vous plaît, partagez. Donc, avec ça de fait, présentement, pendant qu'on parle, il y a de la boxe Zuffa, un combat heavyweight en finale. Pas vraiment facile pour les Canadiens à écouter. Si vous voulez l'écouter, envoyez-moi un message en privé. Il reste 2-3 combats. Bon, avant qu'on commence, je veux juste mentionner 2-3 choses. J'ai fait une série avec les Bang Homers. Je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous voulez, allez voir mes vidéos où que je parlais de l'événement de Eye of the Tiger, le dernier événement de Eye of the Tiger, c'est-à-dire. Et mettons que j'ai essayé un petit quelque chose. Fait qu'on parle. Puis je vais pas en dire plus que ça, mais très bientôt, ça se peut que je vous demande de commenter à propos de ce sujet pour essayer de m'aider. Mais anyway, je vais vous garder à l'affût. On va commencer. Mettons que je sais qu'il y en a certains d'entre vous que vous attendez avec impatience à voir mes impressions de les combats. Mettons que je suis très heureux que j'ai eu 2-3 jours à mijoter les choses. Pas nécessairement facile, ma job, aujourd'hui. Bon, on va le dire. Mardi passé, sur DAZN, Salita Promotions du Michigan. Le combat principal, Joshua Pagan contre Brian Jimenez. Ça finit avec Pagan, une décision unanime pour le titre WBO-NABO. Un beau combat, mais l'histoire pour nous, c'était la sous-carte, un combat de championnat du monde pour Caroline Vert, qui a affronté Delphine Persoon. Avant que je rentre dans les détails, j'ai comme l'impression que certains de vous avaient comme aucune idée à propos de Delphine, puis pas trop à propos du combat, donc je vais juste vous mentionner 2-3 petites affaires. Delphine Persoon, une fille très différente. Mettons que son style n'est pas vraiment le style que la majorité des demoiselles boxent. A vraiment un style un peu différent. C'est la meilleure façon que je peux le dire. C'est compliqué, c'est rough. C'est pas la norme, ça c'est sûr. Au point qu'elle a déjà eu des combats controversés. Parce que même si c'est pas vraiment la façon la plus directe de y aller, elle finit des fois par avoir sa façon de scorer des points que ça soit. Il y a un combat fameux avec Katie Taylor où il y en a certains qui ont mentionné combien de coups qu'elle avait lancés et touchés comparé à Katie Taylor, mais elle avait quand même perdu le combat. Fait que tout ça pour dire que c'est déjà une fille qui avait un style très compliqué et tu sais, pas quelque chose que tu peux vraiment étudier pour. Là, du côté de Caroline, faut dire que son style, il a pas trop évolué de son style amateur. C'est très solide sur les pieds. Elle fait du point fighting. OK? Même la façon qu'elle crie quand elle donne des coups, là, elle lance des jabs dans l'air puis elle fait quand même un petit bruit. T'sais? Fait que c'est à quelque part elle est en train de se vendre aux juges que c'est quelque chose des amateurs. T'sais? Puis écoute, il y a certains boxeurs qui font des bruits, il y a certains boxeurs qui font pas de bruit. Ça dépend comment que tu veux tirer ton punch puis comment que ça marche pour toi. Tout ça pour dire. Caroline était très occupée dans le combat. Puis c'est elle qui donnait la pression. Mais de l'autre côté, Delphine était capable de jouer contre Caroline dans sa façon, qui a causé que le combat soit très proche. Et je dirais que Caroline
elle faisait des clinches, mais elle la pognait par la taille. Puis, honnêtement, c'est la majorité des clinches, c'est Caroline qui les a commencé. Là, faut dire que si t'es en train de scorer des points puis tu gagnes le combat puis c'est toi qui te donnes le plus de clinch, ça change pas grand-chose. Mais si t'es en train de manger une volée puis tu donnes tout le temps des clinches, ça vise mal. Ça dépend de l'arbitre, ça dépend de l'autre boxeur, parce que, comme que vous avez vu, c'était pas le combat le plus clean. Il y a eu 2 déductions de points de les deux côtés. Delphine qui donne des coups en arrière de la tête, qui donne des coups dans le dos, qui donne des coups après le break. Écoute, elle est juste... Puis je pense pas que c'est par exprès. Je pense que c'est vraiment juste une fille désorganisée. Je sais pas comment l'expliquer, mais elle a pas un style. Là, faut dire que Caroline, elle a quand même fait du sparring avec certaines boxeuses qui sont connues pour être un peu rough ou compliquées ou... ouais, compliqué, c'est le bon mot. Mais c'est pas la même chose, puis c'est pas le même genre de compliqué. La seule affaire qui me dérangeait, c'est que je trouvais que Caroline, elle avait pas vraiment un inside game. À part du clinch, puis sa lutte, elle avait pas vraiment une lutte. Évidemment, c'est des choses à travailler. Faut dire qu'elle s'est battue pour un titre vacant, en dehors de chez elle. La foule était vraiment pas pour elle, ça c'est sûr, mais il faut dire qu'il était pas pour Delphine non plus. Écoute, peut-être pas la façon qu'elle voudrait gagner son titre, mais la façon qu'elle l'a gagné. Est-ce que il devrait avoir un rematch? Je crois que non, parce que les styles, c'est juste... Je crois que ça va juste donner un autre combat horrible. Est-ce que Delphine devrait se battre contre quelqu'un d'autre de sérieux qui est aussi bien classé, puis peut-être revenir à un point qu'elle pourrait? Oui. Mais je pense pas que ça devrait être immédiate. Je pense pas qu'il y a eu un vol nécessairement. Est-ce que le combat il a été clean? Est-ce que c'est un combat que je suggérais à mes amis à écouter? Non. Écoute, pour Caroline, elle revient chez elle championne, puis elle a une autre chance, mais qu'elle défend son titre. Espérons qu'il y a quelqu'un qui a une tête sur ses épaules, puis qui la laisse défendre son titre. Espérons chez nous, à la maison. Mais sinon, dans une circonstance qui peut illuminer pourquoi qu'elle est championne. Delphine Persoon, encore, peut-être pas... elle va être compliquée pour n'importe qui. C'est juste pas le fun de se battre contre elle. Elle est vraiment fucking compliquée, la fille. Elle n'a pas de sens. Point de vue de Caroline, par exemple, il y a d'autres filles. Il y a beaucoup d'autres filles à l'instant. Dépendant de qu'est-ce qui se passe avec la WBC et les 2 minutes et les demoiselles qui veulent se battre pour ces titres-là. Là, évidemment, il va y avoir du blabla de Layla aussi, éventuellement. Pour l'instant, c'est pas un pont qu'ils vont être obligés de croiser. Moi, je souhaite juste que Caroline ait une défense où ce qu'elle peut boxer. Parce que c'est ça. Dans le fond, là, on n'a pas eu qu'est-ce que... Je pense que personne n'était satisfait. C'est plate à dire, considérant qu'elle a gagné une ceinture. Mais c'est la réalité. Puis je pense que c'est la façon la plus égale que je peux présenter la situation. Bon, avec ça, on va continuer. Là, faut dire qu'on est dans le combat de Woods-Burke sur Zuffa Boxing présentement. Bon, cette fin de semaine, il y a eu 2-3 combattants qui étaient anciennement ici, qui se sont battus, donc je voulais juste les mentionner. Première chose, mon lion, Arthur Ziadinov, il a fait un combat cruiserweight, un petit 6 rounds, il a gagné par knockout, il a de l'air en forme, il a de l'air heureux, juste heureux pour lui, heureux pour Arthur. Next, la Canadienne Caroline Redmond qui a gagné une décision unanime. Ça fait un méchant bout qu'elle n'a pas été dans le ring. Il y a eu des histoires, elle a eu des problèmes. Elle a déménagé de Ontario à Londres pour améliorer sa boxe. Elle a eu des opportunités, mais les combats, ils tombaient à l'eau. Finalement, elle a eu le combat. Finalement, elle a pu se démontrer.
Écoute, elle avait de l'air sharp, puis je suis très heureux pour elle aussi. Bon, on continue avec le thème de bonheur, ça a de l'air. En Russie, Roy Jones Jr. Boxing. C'est la promotion qui est en partie propriétaire. Ancien Tigre, Ivan Kozlovski, a gagné par TKO au 9e round d'un 10 rounds. Il gagne le titre Euro-Asien à 140 livres. Il est toujours invaincu. Il a toujours été intéressant. Je sais qu'il y a eu des histoires de papier, puis je sais que la Russie, c'est pas le best, mais ça serait le fun de le revoir ici, ça c'est sûr. Puis, je vais mentionner le combat heavyweight pour le titre intérim WBA. Pas heavyweight, excuse-moi. Bridgerweight. Le WBA qui a décidé de faire un Bridgerweight division. Vartan Arutian. Écoute, il est gros, il est grand. Ça en fait 2-3 Arutian que je vois. Puis pour la grosse majorité, ils sont pas mal tous intéressants. Ça s'est passé samedi. Là, on va continuer avec le thème. Là, présentement, comme que j'ai mentionné, on a déjà 3-4 combats qui ont eu lieu sur Zuffa Boxing. Bon, moi qui reçois des messages. Bon, ben c'est ça. J'ai passé à travers la semaine, j'ai couvert tout le monde, je pense. Oui, j'ai mentionné Arthur, j'ai mentionné les 2 Russes. J'ai comme l'impression que j'ai oublié quelqu'un. Mais c'est correct. That's it pour moi. La vie est bizarre. La vie est bizarre. Bon, je vous laisse là-dessus. On se voit demain soir avec Laurent. On a plein de box cette semaine. Je vais vous laisser avec la même chose que d'habitude. La vie est courte. Soyez gentils avec vous-même et les autres. À bientôt.